Les mecs, nouvelle vidéo, faut-il être inquiet pour le Real Madrid? Parce qu'on a vu le match contre Mallorca, comme beaucoup de monde, en tout cas moi fan du Real Madrid, pour voir le début de notre équipe. D'autres pour Mbappé qui sont venus voir le match pour voir comment Mbappé allait jouer, ce qui aurait été légitime, et ce qui est légitime de voir comment Mbappé va débuter en Liga. On a vu que c'était pas concluant parce que c'était pour moi un nul évidemment, et pour moi plus une défaite qu'un nul, même si voilà, on part avec un point, on aurait pu beaucoup mieux faire. Et on va rentrer les pieds dans le plat directement. Toni Kroos nous manque affreusement, c'est pas pour rien qu'il est sur cette miniature. Il nous manque à l'organisation du jeu, en première rampe de lancement, pour gérer le tempo, temps fort, temps faible, pour construire des actions, parce qu'on n'a aucun joueur à l'instant T qui a la qualité que Kroos peut avoir pour manier le ballon, pour trouver des occasions, pour calmer le jeu, être un vrai. Tu sais pas ce que tu veux faire. Je le disais l'année dernière pendant les débriefs, tu ne sais pas ce que tu veux faire du ballon. C'est pas grave, tu le donnes à Toni Kroos. Par une transversale, par une vision de jeu, par un geste de la main, par son expérience et par son niveau extraordinaire, il va savoir quoi faire, il va savoir ouvrir des brèches, trouver des passes clés, des passes secrètes et des extra passes et être exceptionnel avec le ballon. Et là, on n'a aucun joueur capable de le faire pour l'instant. Et c'est Kamavinga qui nous manque. Je pense que Kamavinga est le joueur balle au pied avec le plus de qualité qu'on a dans le milieu de terrain. Avec peut-être un Bellingham, c'est sûrement un des joueurs qui a le plus de qualité intrinsèque balle au pied pour trouver des passes et avec de la créativité pour créer des actions et pour gérer le temps fort et le temps faible. Pour moi, c'est le joueur clé et c'est pour ça qu'il est blessé. C'est pour ça que quand on est tous dégoûtés contre notre haine et qu'on veut qu'Ancelotti repasse à un format en 4-4-2, parce qu'on a vu des séquences contre Mallorca, notamment à la fin du match, ou même contre l'Atalanta, la majeure partie du match, où c'est très bien. On a deux, trois superstars et on a Rodrigo. Les gens oublient Rodrigo. Il parle de BMVR, je ne sais quoi, de BMV. Ils oublient le R, ils oublient Rodrigo. Le mec qui a marqué ce premier but en Liga, comme l'année dernière, il marque le premier but. Il est toujours là au moment où on a besoin de lui. Tout le monde crache dessus, tout le monde l'oublie. Mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas l'oublier. Parce que franchement, il est très 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 important pour l'équilibre de cette équipe. Un mec un petit peu de l'ombre qu'on voit forcément moins, mais aussi dans l'ombre par Bellingham, par Mbappé, par Vinicius. Et là, c'est beaucoup trop offensif. Ils se cherchent, ce qui est très bien. Ils veulent avoir le ballon, ils veulent combiner, ce qui est très bien. Mais les 4-3 dans la même zone, à gauche à chaque fois. Et ça délaisse complètement le côté droit. Et c'est Carvajal qui limitait ailier droit. Il a déjà joué un petit peu dans ce registre-là la saison dernière, où il a porté par des courses, par des centres, et des fois dans la zone de vérité. Donc voilà, Cavani a toujours un gros apport offensif, mais là, c'est pas possible. Il ne peut pas se retrouver ailier droit. T'as des moments où vraiment, désolé, mais il y a des moments contre Mallorca où il y avait un énorme trou à droite et en tant que numéro 9, dans la zone de vérité, là où Bellingham était, il y avait un trou. Et pourquoi il n'était pas dans ce registre-là en tant que numéro 9? Parce que de base, c'est Mbappé qui doit être, ou de base, lui, il est du coup plus bas sur le terrain pour mener les actions. Donc, voilà, pour moi, il y a un gros changement à faire par rapport à ça. Le 4-3-3 avec Bellingham, Mbappé, Vini, Rodrigo. Contre les petites équipes, ça va passer. Bon, là, ça pas passé contre Mallorca. En Liga, voilà, ça pourrait passer. Contre le Barça, l'Atlético, contre des grosses équipes en Ligue des Champions, ça ne passera pas. C'est beaucoup trop déséquilibré. On l'a vu contre l'Atalanta. Ils sont tellement extraordinaires, ils ont tellement de niveau. C'est des joueurs de qualité exceptionnelle. Et c'est pas pour rien que c'est les 4 joueurs les plus chers, top 10. Voilà, bref, tu m'as compris. C'est des joueurs très, très, très forts. Mais à un moment donné, il faut de l'équilibre, il faut enlever un attaquant, parce que voilà, contre Atalanta, on a vu que sur les coups d'éclat, ça pouvait marcher, sur des combinaisons bien senties, sur des bons repères. C'est pour ça que c'est pas forcément inquiétant, ce premier nul, parce qu'on a vu de très bonnes choses contre l'Atalanta. Il faut qu'ils prennent des repères, il faut qu'ils apprennent à se connaître, qu'ils apprennent à se trouver, qu'ils apprennent à se chercher, et qu'ils se connaissent tout simplement. Mais là, pour moi, c'est beaucoup trop offensif, c'est beaucoup trop déséquilibré. Quand tu as les 4 qui partent en attaque, t'as Chouameni et t'as Bergwijn dans un rôle de milieu de terrain, milieu défensif pour essayer de colmater les brèches. Mais du coup, il y a trop d'espace en fait. On l'a vu contre Mallorca, en contre, on s'est fait avoir deux, trois fois comme ça, parce que tu ne peux pas faire forcément les retours défensifs à chaque fois que tu attaques, parce que comme tu auras beaucoup de ballons, comparé aux adversaires que tu auras en Liga, tu auras beaucoup de ballons, tu auras beaucoup d'occasions, du coup tu vas laisser énormément de brèches, énormément de courses laissées. Et c'est pour ça que pour moi, il faut mettre un quatrième milieu de terrain, il faut enlever un attaquant, parce que tu perds complètement l'équilibre, parce que on a dit, Ancelotti veut un jeu beaucoup plus direct, parce que sans Kroos, tu ne peux plus gérer le jeu, tu ne peux le moins le faire en fait. Et c'est ce qu'on a vu encore au début de ce match contre Mallorca et au début de ce championnat. Tu ne peux pas voir, tu peux moins voir pas le faire, même si Kamavinga, je pense qu'il est apte à le faire et il va prendre de l'expérience et qu'en plus il va s'améliorer avec le temps. Pour l'instant, il est blessé, donc on va voir qu'il va revenir dans 2 3 mois. Pour moi, Ancelotti l'a dit, il faut un jeu beaucoup plus direct, vertical. On va changer de physionomie de jeu. Et ça peut marcher on sait qu'avec le Real Madrid, il ne faut pas beaucoup d'actions pour qu'on marque. Mais là, on a vu qu'on a marqué un but, certes, par rapport à Rodrigo,
C'était magnifique. Et ça avait très bien combiné entre Mbappé, Vini, Rodrigo et Bellingham. Les quatre ont touché le ballon dans l'action, tu vois. Donc c'est pas pour ça qu'il faut non plus être inquiet. Je vois déjà des gens qui j'ai envie de vous dire, c'est logique, hein, quand tu as Mbappé qui revient, quand tu as Mbappé qui vient pardon, au Real Madrid, quand tu as cet alignement de superstar, forcément, et c'est complètement légitime, je pense, et tu tapes sur les doigts des joueurs dès que ça marche pas, en fait. Et là, ça n'a pas forcément marché. La faute des joueurs, d'Ancelotti, je pense que c'est un petit peu des deux. Aussi la faute qu'ils ne se connaissent pas forcément. Alors, je parle pas pour Vini, Rodrigo et Bellingham, qui se connaissent depuis déjà un an minimum. En tout cas, pour Bellingham, Vini, Rodrigo, ça fait 3 4 ans déjà. Mais pour moi, c'est pour ça que moi, je vous dis, il faut enlever un attaquant, remettre un milieu de terrain. En tout cas, pour l'instant, Ancelotti va rester sur un 4-3-3 pendant que Kama n'est pas là. Quand Kama va revenir, je pense qu'il va repasser à un milieu à 4. Peut-être qu'il pourra faire des tests à un moment donné avant que Kama revienne, s'il voit vraiment que son système ne marche pas. Parce que là, prochain match, c'est Valladolid. Et on n'a pas une grosse adversité en Liga pour les premiers matchs. Donc voilà, tu peux refaire des petits ajustements. Et c'est pour ça qu'Ancelotti, je pense, devrait être dans un 4-3-3. Et s'il voit vraiment que ça marche pas, s'il le sent pas, parce qu'Ancelotti, tout le monde crache sur Ancelotti. À chaque fois, les gens, franchement, les gens, c'était vicieux, hein. Ils retournent leur veste à chaque fois, tout le temps, ils parlent mal. Alors, tu peux te dire quand une chose est mauvaise, et moi, je pense que ce système en 4 avec 3 attaquants, et voir Bellingham qui se projette, c'est beaucoup trop déséquilibré. Et pour moi, il faut remettre un milieu de terrain en 10. Limite, pour moi, tu peux aligner Vini, Mbappé et Bellingham, avec un Bellingham en 10 comme la saison dernière qui se projette. Mais alors, tu demandes à Mbappé et à Vini qu'il n'y en ait qu'un seul. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit après le match. Il a dit il faut que je fasse un choix, il faut que je tranche, il faut qu'il y ait qu'un seul joueur qui colle la ligne gauche. Ça sera Vinicius, évidemment. Si ce n'est pas Vinicius, là, je vais pas je vais pas me désolidariser d'Ancelotti, mais bon, on va être en sérieuse embrouille parce que pour moi, Vinicius est la star de cette équipe et le meilleur joueur depuis cette saison et avec l'année dernière aussi quand Mbappé, quand Benzema est par là, c'est un extraordinaire joueur qui va chercher le ballon d'or, c'est un des meilleurs sur ces 2 dernières saisons. Donc voilà, il sera côté gauche pour moi et c'est à Mbappé de faire l'effort. Pour moi, tu peux permuter. Pour moi, c'est pas tu peux pas enlever, tu peux permuter entre Vini et Mbappé. Si à un moment donné, Mbappé va aller côté gauche, veut prendre l'espace, veut combiner, il peut. Il faudrait que Vini soit en numéro 9 ou alors que Bellingham soit en numéro 9. Enfin, il faut numéro 9. Donc voilà, c'est des choix à faire quand Ancelotti doit faire. Un changement de dispositif peut-être qui a peut-être passé du coup par malheureusement Rodrigo qui va partir. Peut-être c'est compliqué parce que tu peux pas enlever Mbappé parce que bon, c'est la superstar de l'équipe maintenant et on l'a tous très bien compris, même si Vinicius est pour moi meilleur que lui intrinsèquement et peut-être même un Bellingham dans un registre plus différent. C'est Rodrigo qui va peut-être devoir en payer les pots cassés et du coup j'ai très peur pour Rodrigo parce que ça a toujours été un joueur important sur en Ligue des Champions, il a toujours été très important. Même en Liga et je pense que là ça va peut-être pas être la dernière saison avec le Real Madrid, en tout cas je l'espère pas, mais on a vu que City tape à la porte depuis quelques temps, quelques années, depuis 1 ou 2 ans. Là, je pense que ça va être très compliqué de garder Rodrigo parce que c'est un joueur extraordinaire qui veut aussi avoir de la confiance, qui veut jouer au football, qui veut avoir des titres aussi. Donc voilà, les titres, il les aura au Real Madrid. Mais je pense que 4 attaquants, déjà, c'est beaucoup trop. Et la venue de Mbappé a un petit peu conditionné, je pense, le départ de Rodrigo la saison prochaine en Manchester City. Je m'avance peut-être beaucoup trop hein, parce qu'on est qu'en août, on est qu'à la mi-août. Mais c'est des signes comme ça avant-coureurs qui ne trompent pas forcément parce que là, avec 4 milieux de terrain, je pense que quand Kama revient, tu mets point de basse Kama ou alors tu as Meunier en point de basse, tu mets Kamavinga au côté de Valverde et tu mets Bellingham en 10 et l'attaque Vini Mbappé. Et avec ballon, des fois on part à 4, des fois on part à 3, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la charnière sera Militao Rudiger, Kama qui revient assez bas. En fait, le problème, c'est que Kama, certes, il a un bon jeu au pied, etc., pour mener les actions, mais aussi il est très créatif. Donc, le trouver un petit peu plus haut sur le terrain, c'est important. Mais je pense que ouais, un Kama bas avec ballon, qui peut projeter, qui peut trouver des passes, qui peut trouver des coéquipiers et créer des schémas de passe pour qu'on puisse se créer des occasions. Parce que là, on le voit, surtout contre l'Atalanta, c'est créant. C'était Courtois le premier relanceur qui avait lancé des chouquettes devant. Et Mbappé, c'est pas un vrai numéro 9 qui peut pas jouer de la tête. Donc, tu perdais des ballons systématiquement, bêtement, alors que tu étais tranquille. Alors que c'est avec Kroos, ça n'arrivait jamais. Comme je le disais, tu savais pas quoi faire du ballon, tu étais un peu perdu, tu avais un petit peu peur, les jambes qui tremblent, tu étais un petit peu incertain. Tu trouvais Toni Kroos et le mec, il te réglait tous les problèmes. Tu n'as plus ce jour-là. Maintenant, tu vas pas pouvoir le remplacer de sitôt. Donc voilà, il faut trouver des alternatives. Il faut trouver des choses pour remplacer. Pas forcément à 100% ce que faisait Toni Kroos parce que c'est quasiment irremplaçable. Mais il faut trouver des alternatives, des joueurs qui puissent limiter pour ensuite calmer le jeu, prendre le tempo et prendre le rythme du match dans les mains. Et je pense que Kama est le joueur. Peut-être que je ne suis pas objectif parce que j'adore Kamavinga, c'est un de mes joueurs préférés. Mais je pense que Kamavinga a le registre, a les épaules, a l'étoffe et a l'expérience après 2 3 ans au Real Madrid de mettre le pied sur le ballon et de dire maintenant on se calme
Et voilà, on attaque, on pose le jeu. On a vu beaucoup une équipe du Real Madrid quasiment en transition, alors que c'est Mallorca qu'en face. Et j'imagine pas, en Ligue des Champions, on va subir beaucoup plus d'actions que contre Mallorca. On était en transition contre Mallorca. On avait du mal à poser le jeu, aussi parce qu'il y a beaucoup de folie dans cette équipe. Il y a beaucoup de manières de ballon, comme Vini, comme Bellingham, etc., qui savent quoi faire avec le ballon. Mais ça manque aussi de justesse. Et c'est pour ça que pour moi, si tu dois, à la fin de cette vidéo, te dire est-ce que tu es inquiété, est-ce que tu n'es pas inquiété, enfin, est-ce que tu es inquiet et tu n'es pas inquiet, moi, je ne vais pas vous cacher, je ne suis pas inquiet pour l'instant parce que on est quoi? On est 19 août, 18 août. C'est le premier match de Liga. C'est le deuxième match de la semaine pour le Real Madrid entre l'Atalanta et Mallorca. Voilà, faut qu'ils prennent du rythme. Les gens, évidemment, leur tombent dessus sur le Real Madrid, critiquent le Real Madrid, les choix d'Ancelotti, etc. Pour l'instant, on fait des constats. On verra contre le Real Valladolid comment ça va se goupiller. Moi, je passer ces signes que Ancelotti va rester un 4-3-3 pendant 2, 3, 4, 5 matchs. Et Ligue des Champions qui reste rapproche aussi, je crois que c'est le 17 septembre que ça va commencer. Donc voilà, il y aura déjà 2, 3, 4 matchs. On aura déjà, pour moi, voilà, c'est 2 mois où tu dois voir vraiment si ton système match. S'il ne marche pas, après que même si Kamel n'est pas là, si ce système ne marche pas offensivement, si ça ne crée pas beaucoup d'actions et si on n'arrive pas à la mettre au fond, pour moi, il faut changer de dispositif, il faut garder. Et tout ça, c'est tout les transitions. Parce qu'à un moment donné, tu peux attaquer énormément, il faut aussi ne pas oublier la défense. Valverde et Tchouaméni, ils sont bien gentils, ils ont que 2 bras, ils ont 2 poumons. Ils peuvent pas balayer toutes les zones du milieu de terrain en tant que défense. Ils peuvent pas de toute façon défendre la zone de 30-40 mètres entre l'attaque et la défense. C'est humainement pas possible en fait. Même Kanté, il pourrait pas le faire. Tu vois, il y a tellement d'espace, j'ai vu tellement de trous et de contres. Alors que c'est que Mallorca en face. C'est pas des joueurs exceptionnels. On va pas non plus cracher sur Mallorca. C'est pas des joueurs qui ont forcément de la foule dans les jambes. Tu vois, je pense à City. Tu laisses ces trous-là à deux coups, à Savio, à la créativité de De Bruyne, à la relance Rodri, mais on se fait fusiller 4-0 minimum. Franchement, avec ce qu'on a vu là, c'est pour ça que c'est qu'un début de saison, tu vois. On va pas non plus s'agiter. Et c'est pour ça que moi, quand j'ai vu l'annonce Rodri là, à l'Euro de Cavaral, moi j'étais ravi parce que pour remplacer Kroos, je pense qu'il y a difficilement mieux pour dépasser Kroos dans le monde du football actuel. Rodri, ça aurait été la pièce manquante qui franchement, là, cette équipe, avec Rodri, limite, tu peux jouer avec un attaquant, ça va pas changer. Je pense quand même que si, mais voilà. En tout cas, les gars, faut être inquiet, je ne pense pas. C'est qu'un début de saison avec, voilà, il y aura des choses à améliorer. Ancelotti devra trancher, faire des choix. Qui va jouer, qui ne jouera pas. Quand Kama va revenir, comment il va utiliser Kamavinga. Comment Tchouaméni sera utilisé aussi parce qu'à la relance avec Valverde, voilà, balle au pied, c'est pas de la même qualité que Kamavinga. C'est très limité balle au pied. C'est pas ce que je sens dans Valverde ni dans Tchouaméni. J'attends beaucoup plus défensif. Donc c'est pour ça que moi, je passerai un 4-4-2. Pour l'instant, garder le 4-3 pour voir, même si je ne pense pas, honnêtement, de mon propre chef, je ne pense pas que le 4-3 marchera. On verra comment Ancelotti va voir la chose. On va voir avec le revenu de Kamavinga. On va voir aussi si Mbappé, Rodrigo, Bellingham, Vinicius, comment tout ça va se goupiller. En tout cas, les mecs, on va acheter ça. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. De nouvelles vidéos vont sortir bientôt, des débriefs, des top 10 de transferts à suivre et des équipes à suivre. Et à bientôt tout le monde.